Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les paroles de la vie éternelle. Nous avons déjà entrepris ensemble la comparaison entre le comportement de l'Éternel, le comportement de ceux qui veulent vivre selon l'Ancien Testament et le comportement de ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ, en nous appuyant sur cette parole de Pierre qui disait à Jésus: « À quelle eau tirons-nous? Car toi seul as les paroles de la vie éternelle. » Nous appuyons également sur cette déclaration de l'apôtre Paul qui, après avoir servi dans le ministère sur les deux régimes, sur le régime de l'Éternel et ensuite sur le régime de Jésus-Christ, Paul a qualifié son service au service de l'Éternel comme ministère de la mort et son service en Jésus-Christ, ministère de la vie. Nous avons vu ensemble comparer le comportement à avoir quand on est en l'Éternel ou en Jésus-Christ face aux ennemis. Dans nos prières, quel type de prière que nous pouvons présenter à Jésus-Christ et quel type de prière que nous pouvons présenter à l'Éternel. Et là, nous allons aborder maintenant le comportement de l'Éternel et le comportement de Jésus-Christ vis-à-vis de Satan et les mauvais esprits. Nous avons vu dans la Genèse comment et avec quelle sévérité l'Éternel a traité Satan suite à son intervention pour pousser Adam et Ève à la désobéissance. Nous avons vu que l'Éternel n'avait fait aucune concession. Il a été d'une sévérité implacable au point qu'aujourd'hui, vous et moi, et tous les enfants qui sont nés ou qui vont naître, sont encore sous cette condamnation que l'Éternel a prononcée, à savoir l'exclusion à la vie éternelle et à l'extermination. Donc, une grande sévérité à l'égard du serpent. Je dis bien du serpent, parce que même si les prédicateurs, pour arranger leurs affaires, disent qu'il s'agit de Satan, mais dans les textes, il n'est pas écrit Satan, il est écrit le serpent. Donc, j'avais dit que nous allons considérer chaque mot dans leur valeur sans remplacer un mot par un autre pour arranger quoi que ce soit. Là vraiment, nous allons lire ensemble des textes qui nous montrent les comportements de l'Éternel à l'égard de Satan lui-même et à l'égard des mauvais esprits. Et nous lirons des textes aussi qui montrent les comportements de Jésus-Christ à l'égard de Satan et des mauvais esprits, pour voir si face à Satan et les mauvais esprits, on est positionné pareillement en Jésus-Christ ou en l'Éternel. Nous allons commencer par lire ces passages de Job. Tous connaissez, je pense beaucoup de vous connaissez l'histoire de Job. Hein? Donc, Job chapitre 1er, verset 6. Or, les fils de Dieu, les fils de l'Éternel, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: « D'où viens-tu? » Satan lui répondit: « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan: « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel: « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan: « Voici tout ce qui lui appartient. Je te les livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voilà. Là, il ne s'agit pas du serpent, il s'agit de Satan face à l'Éternel, dans un dialogue apparemment calme, paisible et quasiment amical. Maintenant, lisons aussi un autre passage qui nous parle de mauvais esprits.
dans 2 Chroniques, chapitre 18, versets 18 à 21. Michée dit, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux s'éteignant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une façon et l'autre d'une autre manière. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et faites ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Et là, nous voyons que c'est l'Éternel qui utilise les services d'un mauvais esprit, lui-même envoie un esprit de mensonge sur les prophètes pour mentir à Akab. Maintenant, 1 Samuel 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouve-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Et maintenant, nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 16, versets 22 à 23. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux, et lorsque l'Esprit de Dieu est sur Saül, lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et les mauvais esprits se retiraient de lui. Maintenant, 1 Samuel 18. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre les parois. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Voilà. Nous lisons ces textes de Job d'ailleurs, qui montrent l'Éternel quasiment en parfaite harmonie avec Satan. L'Éternel qui n'agresse pas Satan. Et Satan qui se trouve à son aise devant l'Éternel au point de dialoguer calmement avec lui sans aucune agressivité ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Et ensuite, ils ont fait un pari sur la vie de Job, comme des amis. Eh bien, tu vas voir, on parie. Alors, ils ont fait le pari et l'Éternel a livré Job à Satan. Ensuite, nous voyons que l'Éternel qui choisit un mauvais esprit de mensonge, qu'il utilise, qu'il envoie sur les prophètes pour qu'ils puissent mentir à Akab, donc un mauvais esprit de mensonge au service de l'Éternel, à qui l'Éternel confie une mission. Et ensuite, nous voyons, il nous dit un mauvais esprit venant de l'Éternel. Et mauvais esprit venant de l'Éternel. Et je regarde bien ces textes, ces passages dans les textes hébraïques, dans la Bible hébreu, c'est bien effectivement mauvais esprit venant de l'Éternel qui est écrit. C'est pas quelque chose qu'on a trafiqué. Les textes originaux les disent pareillement.
un mauvais esprit venant de l'Éternel qui agite Saül. Donc il y a des mauvais esprits dans l'Éternel qui viennent de l'Éternel pour tourmenter Saül. Et les gens vont dire à Saül, eh bien, on va appeler David en sorte que lorsque le mauvais esprit de Dieu, et ça, moi ça sonne très mal à mes oreilles, comment Dieu peut-il avoir de mauvais esprits? Et c'est écrit, c'est la réalité, donc personne ne peut le changer. Donc on voit dans tous les passages de l'Ancien Testament où il est question de Satan et des mauvais esprits, on voit dans leur contact avec l'Éternel, ni les mauvais esprits n'ont aucune crainte, aucune peur. Au contraire, ils sont dans une relation cordiale avec l'Éternel. Et c'est écrit, hein, ceux qui veulent absolument continuer à invoquer l'Éternel en tant que leur Dieu, eh bien, cela, oui, eh bien, ça peut les gêner. Ils vont dire, tu n'as pas le droit de dire ça. Je me rappelle, c'était en 1972, j'étais jeune prédicateur. Quand j'ai découvert ces textes, j'ai été voir mon pasteur qui m'a dit, mon garçon, arrête de réfléchir sur ces textes de peur de pécher contre l'Éternel. Alors je lui ai dit non, je ne peux pas pécher en réfléchissant sur un texte. Je n'ai pas écrit les textes, je n'ai pas inventé. Hein, je ne fais que lire ce qui est écrit. Parce que ça montre que l'Éternel lui-même ne se cache pas de sa personnalité, il ne cache rien. L'Éternel est loyal, il est honnête envers vous, envers nous. Il se présente tel qu'il est. Hein? Mais c'est souvent nous, les chrétiens, comme nous voulons absolument continuer à servir l'Éternel et conserver Jésus en même temps, nous voulons enlever des choses de cet écrit de l'Éternel pour dire non, c'est pas ça, il faut comprendre autrement. Les textes sont là, ils sont écrits, nous devons, si nous voulons connaître la vérité ne se trouve pas dans la bouche de nos pasteurs, de nos prédicateurs, il se trouve dans les Écritures, ce qui est écrit. Attachons-nous à ce qui est écrit. Donc, nous voyons là, c'est ça, les relations, les types de relations qui existent entre l'Éternel, Satan et les mauvais esprits. Maintenant, voyons avec Jésus. Quelles sont les relations qui existent entre Jésus et Satan et les mauvais esprits? D'abord, Jean 14, verset 30. Jésus qui parle, qui dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en lui. Maintenant, Matthieu, chapitre 12, verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse pas les démons, cet homme ne chasse les démons que par Beelzéboub, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Beelzéboub, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Et maintenant, Marc chapitre 1er, verset 23. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Ça me rappelle quand Paul a dit, « Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Et le démon va dire pareil, « Tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Maintenant, Luc chapitre 9, verset 42. Comme il approchait, le démon se jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père.
Luc chapitre 13, Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Jésus enseignait dans des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Nous voyons là Jésus, non seulement Jésus n'entretient aucune relation amicale avec Satan ou les mauvais esprits aussi le reconnaissent en disant « Jésus de Nazareth, nous te connaissons, tu es le Saint de Dieu, il n'y a rien eu d'entre nous, tu es venu pour nous perdre. » Face à l'Éternel, Satan, les mauvais esprits sont à leur aise. L'Éternel même leur parle avec courtoisie. Mais face à Jésus-Christ, Satan et les mauvais esprits sont agités parce qu'ils savent bien que la présence de Jésus ne peut conduire qu'à leur perte. Yahvé, dans certains cas, utilise les compétences de Satan et de mauvais esprits pour aboutir à ses fins. Il est même choquant de lire qu'il existe des mauvais esprits de Yahvé. On peut constater une certaine collaboration avec les mauvais esprits. Collaboration entre l'Éternel et les mauvais esprits. Jésus-Christ n'a jamais collaboré avec Satan ou les mauvais esprits pour les envoyer sur des hommes. Méchants ou non, il les a toujours chassés de la vie de ceux qui étaient tenus en captivité. Vu les différents textes que nous venons de comparer, il est impossible d'être en même temps disciple de Moïse, disciple de l'Éternel, et être disciple de Jésus en même temps. Jésus que le Père a envoyé vers nous. Un seul disciple ne peut pas servir de maître qui dispense des enseignements différents. Si vous priez Yahvé, vous êtes ses sujets. Vous devez lui adresser des prières analogues à celles qui lui sont adressées par ses premiers disciples. Poser les mêmes actes qu'eux et être traité de la même manière qu'eux, et c'est-à-dire comme Saül, comme David, comme Moïse et les autres. Si vous servez l'Éternel, eh bien vous pouvez lui adresser des prières semblables aux prières de David. Mais si vous priez le Père dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes disciple de Jésus-Christ. Tout ce qui relève des sentiments de Yahvé doit disparaître de votre vie afin de pouvoir vous imprégner des enseignements du Père et de Jésus-Christ. Alors, la colère, la jalousie, la vengeance et toutes sortes de mauvais esprits, qu'ils soient de Yahvé ou d'autres, n'auront aucun moyen d'intervenir dans vos vies. Si le Fils du Père vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est cette vérité qui peut vous rendre la liberté de vivre une vraie vie chrétienne et d'être sur la terre l'image du Christ, votre Maître. Il est très important. Ce n'est pas sans raison que dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 7, ce n'est pas sans raison que l'apôtre Paul a qualifié son ministère au service de l'Éternel, le ministère de la mort, et son ministère au service de Jésus-Christ, ministère de l'esprit et de la vie. Nous voyons bien que dans l'Ancien Testament, tous les passages qui parlent de Satan ou de mauvais esprits nous montrent Satan et les mauvais esprits en quasi-harmonie avec l'Éternel. Satan devant l'Éternel, parmi les fils de l'Éternel. Concernant Job, Satan s'est tenu devant l'Éternel. Ils ont été courtois entre eux. Ah, Satan, d'où viens-tu? Ah, je viens de parcourir la terre et m'y promener. Alors as-tu remarqué mon serviteur Job? C'était quasiment amical. Il n'y a eu aucune agressivité. Donc,
Et cette conversation s'est terminée par un pari entre les deux, comme des amis on va parier. Tu vas voir, moi, je vais gagner. Et ensuite, dans Samuel, nous avons lu que mauvais esprit venant de l'Éternel va tourmenter Saül. Et nous avons vu dans Michée que l'Éternel lui-même missionne un mauvais esprit pour être un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Et quand nous venons dans l'Évangile, nous voyons à chaque fois que Jésus est présent, eh bien les mauvais esprits ont des soucis, ils ont des problèmes. À chaque fois que Jésus arrive quelque part, s'il y a un mauvais esprit qui est là, le mauvais esprit est mal, il est agité. Oh, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Nous te connaissons, il n'y a rien entre nous. Hein, tu es le Saint de Dieu, tu es là pour nous perdre. Cela peut nous conduire à dire et à comprendre, si vous voulez le comprendre. À chaque fois que vous vous placez dans le cadre de l'Ancien Testament, vous vous placez dans un département où Satan et les démons ont le pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que dans tous les textes qui parlent de Satan et des mauvais esprits dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun texte qui nous montre que l'Éternel a même une fois donné un pouvoir quelconque à un homme sur Satan et les mauvais esprits. David était face à Saül, c'était pour lui jouer de l'arpe, pour la calmer. Mais à la fin, eh bien, David a dû prendre la fuite parce que Saül voulait les tuer. David n'avait pas de pouvoir sur le mauvais esprit. Et dans tous ces passages dans l'Ancien Testament, l'Éternel donne toujours pouvoir et autorité à Satan et aux mauvais esprits sous les hommes. Et dans le Nouveau Testament, il n'existe aucun passage qui peut montrer Jésus donner un avantage quelconque, un pouvoir quelconque à Satan et aux mauvais esprits sous les hommes. Jésus donne toujours le pouvoir de domination aux hommes face à Satan et aux mauvais esprits. Et l'Éternel donne toujours pouvoir à Satan, pouvoir de domination à Satan et aux mauvais esprits sous les hommes. Parce que tous ces gens qui avaient des mauvais esprits, Saül avait un mauvais esprit, parce que l'Éternel avait envoyé son propre mauvais esprit sur Saül. Donc, faisons bien attention. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne en nous appuyant sur des camps différents. Si vous êtes chrétien, attachez-vous exclusivement à Jésus-Christ et vous serez libre. Sinon, eh bien, vous allez invoquer l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel va venir sur toi. Tu vas agir comme David, tu vas agir comme Moïse, tu vas agir comme les autres. Et après, on dira, oui, mais ce n'est pas un chrétien là, parce qu'il est en train d'exercer la vengeance. Il veut faire ci, il veut faire ça. Oui, mais de quel esprit êtes-vous animé? Les pasteurs vous conduisent à invoquer sur vos vies l'Esprit de l'Éternel, mais lorsque les œuvres de l'Éternel se produisent dans vos vies, ils ne sont pas contents, ils disent qu'ils ne sont pas contents. Non. Choisissez maintenant d'avoir un seul maître, Jésus-Christ. C'est lui qui nous libère, c'est lui qui nous fait grâce, qui nous libère du péché, qui nous libère des pouvoirs de Satan et des mauvais esprits, en sorte de pouvoir être sûrs tous les jours que nous sommes animés par l'Esprit du Père de Jésus-Christ, qui nous conduit dans la vérité. Et écartez-vous du ministère de la mort et attachez-vous au ministère de l'Esprit de la vie, qui est en Jésus-Christ. Car toutes les condamnations que l'Éternel a prononcées contre l'humanité, Jésus-Christ les a effacées. Il les a effacées. On reviendra sur tout cela, mais maintenant, que la grâce et la paix du Christ soient sur vous, et je vous dis à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.